Le peuple juif se sent extrêmement seul, mais cela depuis un moment, parce qu'on sait très bien qu'il y a une résurgence, pas qu'en France, mais dans le reste du monde, de l'antisémitisme. Et bien évidemment qu'il y a un deux poids, deux mesures, parce que ce sont les juifs, et parce que les juifs, auprès de certains, sont des méchants capitalistes, sont des méchants colonialistes qui sont sur une terre qui, pour certains, ne leur appartiennent pas. Alors moi, je ne vais pas tergiverser, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un sujet viscéral. Mais j'aimerais que les gens revoient l'histoire, quelle que soit leur sensibilité et leurs affinités. Parce que les fake news qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on entend dans certains médias, c'est inadmissible et ça ne fait qu'accentuer cet antisémitisme qui existe également sur notre sol. Ce qui s'est passé en Israël, et on ne le dit pas assez, c'est 30 Bataclan. Et voilà, n'oublions pas, et c'est assez effroyable. Enfin, le président de la République a entendu la demande d'hommage aux 41 Français qui ont été tués par ce groupe terroriste, le Hamas. Enfin. Et effectivement, ce ne sont pas. C'est la question qu'on s'était posée pendant cette période-là, depuis le 7 octobre, depuis cette tragédie, depuis ce pogrom. C'est qu'on s'est demandé si nos compatriotes français, notamment, étaient des Français à part entière ou des Français à part, parce qu'ils étaient juifs. Je n'ose penser que c'est le cas, et j'espère que cet hommage sera digne de la République et digne de l'hommage qu'on doit rendre à nos compatriotes, parce qu'ils sont avant tout nos compatriotes. Quand vous en arrivez à un degré de haine qui fait que vous êtes capable de brûler vif des nourrissons, qui fait que même la mort n'éteint pas votre haine, puisque vous êtes obligé de mutiler le cadavre et de le mutiler symboliquement. Pourquoi est-ce qu'on touche aux organes sexuels? Ça veut dire, de ce peuple-là, je veux qu'il n'y ait plus de génération, je veux qu'il n'y ait plus d'enfants. Ça a un sens. Je veux que ces gens disparaissent de la surface de la Terre. Cette violence-là, absolue, sans borne, sans limite, elle est inhumaine. Elle parle de barbarie, elle parle de monstruosité. Quand on n'est plus capable de faire la différence entre l'humanité et la monstruosité, et qu'on se prétend être celui qui doit conduire un peuple, franchement, c'est juste effrayant. Parce que pour certains, la haine du juif, elle est constitutive d'une adhésion, d'une capacité à se rassembler. Elle est le signe d'une communauté unie. Cette horreur-là, elle existe aussi. Il faudra un jour la regarder en face. Le 7 octobre, il y a une ligne rouge qui a été franchie en s'en prenant à des civils, en s'en prenant à des femmes, à des vieillards, à des enfants, à des adultes aussi, parce qu'on n'a pas non plus à s'en prendre à des adultes, qui pour une grande partie d'entre eux étaient d'ailleurs des gens très favorables à la paix avec les Palestiniens. Mais la ligne rouge a été franchie, et il n'y a qu'une seule chose aujourd'hui, c'est la libération des otages. C'est inadmissible, et je n'arrive pas à comprendre comment tous ceux qui tous les matins se lèvent en nous faisant des cours sur les droits de l'homme ne sont pas tous les matins d'abord à dire les otages doivent être libérés. C'est le petit A de l'alphabet des droits de l'homme. Eh bien, ce petit A, il n'a pas l'air de traumatiser grand monde. Et en plus, on a des compatriotes. Mais quand bien même on n'aurait pas des compatriotes, et ce qu'a dit, c'est très important, c'est que ce qui t'arrive là, en Israël, ce qui arrive pour les Juifs, mais ça arrive aux autres demain. D'abord, ça arrive aussi pour les autres en Afrique. On a tendance à l'oublier. Et on ne sait pas pourquoi. Parce que les gens qui sont victimes sont juifs. Il va falloir le dire. Et moi, ça me fait mal, mais à un point qui est incroyable. Pour moi, c'est un déni de civilisation, ce qui s'est passé là. J'ai déjà dit, je pourrais tout pardonner à un homme politique. Après tout, la vie est compliquée. Mais là, on n'est pas dans la politique, on est dans l'humain, on est dans l'humanité. Et un déni d'humanité, ça, j'ai du mal à pardonner.